Alors il s'agit d'un atelier réalisé pour l'Office national des forêts. C'est un projet qu'on a fait qu'on a conçu de manière assez pragmatique et on essaie d'avoir une démarche qui soit éloignée du dogmatisme. Donc on a essayé d'être radical sur un certain nombre de points, sur l'architecture, sur les matériaux, bilan carbone, énergie grise, sur l'aspect bioclimatique, etc. Et puis peut-être de faire un peu plus de compromis sur d'autres points. Dès lors que le projet nous a été confié, on a travaillé avec le bureau d'études Gaujard sur la conception bois et il s'est trouvé que ça a été au démarrage de l'appellation et du label Bois des Alpes. Ce label, il a un gros intérêt, c'est qu'il permet de contourner l'interdiction dans le cadre des marchés publics de porter une préférence géographique sur la provenance des matériaux. Or, à l'inverse, on peut imposer un label. Donc le fait d'imposer dans le cahier des charges le label Bois des Alpes a permis déjà de n'utiliser que du bois des Alpes. Dans un deuxième temps, on a proposé d'aller plus loin et d'utiliser au maximum la ressource locale et les forêts communales et du canton. Et là, il y a un deuxième obstacle parce qu'effectivement, c'est impossible de l'imposer à une entreprise, sauf à lui fournir le bois. Donc c'est ce qu'on a fait. Et la commune a acheté le bois et a fourni les grumes à l'entreprise de charpente qui a été chargée de sa transformation et de sa mise en œuvre. Bon, l'utilisation de matériaux locaux et principalement biosourcés, ça n'a un intérêt que si on reste sur des circuits courts sur l'ensemble de la filière. Donc évidemment, on travaille avec des entreprises locales et qu'on ne fait pas faire des centaines de kilomètres au bois coupé pour être transformé, pour être mis en œuvre, etc. Et dans ces conditions-là, je pense qu'on touche à un aspect important du développement durable, qui est l'aspect économique, qu'on participe au maintien d'emplois dans une région qui est quand même pas favorisée de ce côté-là, et qu'en plus cet atelier, il permet le maintien de 12 emplois également dans la commune, alors que ce n'était pas forcément la volonté de l'ONF au départ.